a problem here. Can say again, please. La Terre, berceau de l'humanité. Cette sublime planète abrite une multitude de formes de vie. Biologiquement parlant, la faune et la flore de cet astre en font la planète la plus riche de notre système solaire. De la plus petite bactérie aux animaux les plus imposants, la Terre semble être un joyau de vie posé dans le cosmos. Mais cette planète abrite une espèce particulière. Les hommes, Homo sapiens sapiens, semblent se différencier du reste des formes de vie de cette planète. L'humanité se développe à la surface de la Terre à une vitesse prodigieuse, maîtrisant en partie les forces de la nature et produisant par son intelligence une technologie toujours plus avancée. L'histoire de l'humanité commence il y a 5500 ans. Avec l'invention de l'écriture. Les faits antérieurs à cette découverte sont donc préhistoriques, puisqu'ils précèdent l'histoire. Cette invention révolutionnaire fut mise au jour par la première civilisation humaine connue, les Sumériens. Ce peuple se développa en Mésopotamie, dans le sud de l'actuel Irak. C'est donc dans cette région que les hommes passèrent du statut de simples chasseurs-cueilleurs à une société complexe, régie par des lois et développant toutes les bases de notre société actuelle. Ce qui est exceptionnel dans la découverte de la civilisation syro-mésopotamienne, qui ne se fait que depuis un siècle et demi, il faut bien en prendre conscience, ce qui était exceptionnel, c'est qu'on s'est aperçu progressivement qu'il s'agissait d'un monde extrêmement diversifié, extrêmement développé et qui, au fond, avait expérimenté déjà beaucoup de modes de vie, beaucoup d'expériences sociales dans un univers que nous ne connaissions pas. Nous avions l'impression que tout commençait avec la civilisation grecque et on s'est aperçu qu'il y avait eu quelque chose avant et que cet avant avait eu une influence sur le devenir de la civilisation à l'époque classique. La documentation nous montre qu'ils sont présents dans le sud de l'Irak à partir de l'invention de l'écriture, c'est-à-dire 3400 avant notre ère. La civilisation sumérienne nous apparaît brutalement en tant que telle parce qu'ils ont écrit, ils ont inventé l'écriture et ils ont écrit leur langue. On a découvert ces textes, on ne les comprenait pas, on ne savait pas les lire. L'écriture qu'on dit cunéiforme, qui s'est écrit sur les tablettes d'argile, sont des signes très compliqués. On commence à les comprendre depuis une petite dizaine d'années. Dès lors, massivement, la civilisation sumérienne nous apparaît. Cette langue est un des grands véhicules de culture de toute l'humanité. Cette civilisation sumérienne naissante réalisa un véritable bond évolutif en seulement quelques siècles. Outre l'invention de l'écriture, qui permit de transmettre les connaissances et les informations aux générations futures, ce peuple prodigieux jeta les bases de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. La roue, l'agriculture, l'élevage, l'irrigation, les mathématiques, l'astronomie, l'architecture, les arts, la médecine ou la justice furent autant de domaines dans lesquels la première société humaine exulta. Les Sumériens ont laissé des milliers de tablettes d'argile méticuleusement entreposées dans des bibliothèques ou des palais enfouis sous le sable irakien au fil du temps.
La plus imposante découverte de ces vestiges fut réalisée dans l'ancienne ville sumérienne de Ninive, où plus de 20 000 tablettes furent découvertes par un archéologue britannique à la fin du XIXe siècle. Ce véritable trésor d'informations antiques permit aux scientifiques d'en apprendre énormément sur la première civilisation humaine. Très peu de ces tablettes furent retrouvées intactes et la plupart sont partiellement brisées ou détruites, mais les informations qu'elles contiennent nous livrent une histoire des plus palpitantes. Les historiens supposent que l'écriture fut inventée à des fins commerciales, afin de pouvoir désigner et identifier les différents produits vendus, ainsi que les quantités. Mais les tablettes sumériennes, premier texte de l'humanité, nous disent tout autre chose. Il est important de signaler que les premières formes d'écriture laissées par les hommes sont extrêmement techniques. Il s'agit en grande partie de registres, d'inventaires, de lois et de faits importants. Toutefois, parmi les innombrables vestiges littéraires légués par la civilisation de Sumer, se trouvent ce que les archéologues appellent les 12 tablettes de la création. Bien que très endommagées par le temps, ces reliques de la première heure de l'humanité nous dévoilent un texte des plus intrigants sur nos origines. Zechariah Sitchin, illustre scientifique et grand spécialiste de Sumer, a participé à la traduction et à la compréhension de ces nombreux textes. L'aspect technique et les connaissances approfondies de ce peuple laissent les scientifiques perplexes. En effet, les Sumériens possèdent une vision de la création du système solaire et de la Terre particulièrement précise et juste, ce qui sous-entend qu'ils envisageaient le monde dans sa complexité physique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Sur de nombreux rouleaux retrouvés en Mésopotamie figure clairement la représentation du système solaire, possédant exactement les astres que nous lui connaissons aujourd'hui, y compris Pluton, qui ne fut pourtant découverte par les scientifiques modernes qu'en 1930. Cette minuscule planète, pourtant invisible à l'œil nu, comme au télescope, figure ainsi que Neptune et Uranus, par exemple, sur les sceaux et rouleaux sumériens. Comment ces hommes ont-ils pu obtenir ces informations alors qu'ils ne pouvaient apparemment pas observer physiquement ces planètes? Comment les Sumériens ont-ils compris que le monde n'était pas plat et que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre? Comment ont-ils fait pour concevoir que notre planète évoluait au centre d'un ensemble d'autres planètes tournoyant autour du Soleil, tout ceci en sortant tout juste de l'âge de pierre? La réponse à toutes ces énigmes se trouve peut-être tout simplement dans les textes laissés par ce peuple. Parmi les innombrables découvertes des Sumériens se trouve la religion. Bien qu'il ne s'agisse pas de foi religieuse au sens actuel du terme, le culte divin était extrêmement présent en Mésopotamie, et les retranscriptions stipulent clairement que les connaissances multiples de ce peuple leur ont été transmises par ces dieux. Toutefois, de nombreux points diffèrent entre la conception moderne de la religion et la vision divine des Sumériens. Ce peuple polythéiste possédait des dizaines de dieux nommés Anunnaki. En sumérien antique, Anu signifie les cieux, et Ki peut être traduit par la terre. Ce terme, désignant les dieux sumériens, peut donc être traduit par ceux qui du ciel descendent vers la terre. Les Sumériens ne vénéraient pas les dieux Anunnaki comme nous le concevons aujourd'hui dans les religions monothéistes, comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Pour les peuples de Mésopotamie, le terme de Dieu ne désignait pas un créateur, mais plutôt un rang. Les Anunnaki n'étaient donc pas considérés comme des êtres surpuissants voués à être vénérés, mais comme des seigneurs ou des maîtres, qui méritaient le respect et l'admiration des hommes pour leurs immenses connaissances et leur savoir supérieur.
Mais qui étaient donc ces êtres divins descendus du ciel? Les textes de Sumer nous indiquent de façon extrêmement précise et technique les origines de ces dieux. Les 12 tablettes de la création stipulent que notre système solaire ne fut pas toujours tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'histoire de cette planète commence, comme cela est écrit sur la 7e tablette sumérienne, au moment de la création de l'univers, il y a 4 milliards d'années, quand notre système solaire était bien plus jeune et que notre planète n'existait pas encore. Il y a près de 4 milliards d'années, la Terre, alors 2 fois plus grosse qu'aujourd'hui et recouverte d'eau, s'appelait Tiamat et orbitait entre Mars et Jupiter. Une planète du nom de Nibiru s'approcha si près qu'une de ses lunes entra en collision avec Tiamat. Le choc fut terrible. La partie intacte de Tiamat fut déplacée sur une nouvelle orbite, entre Mars et Vénus, et devint notre Terre telle qu'elle est aujourd'hui. La partie de Tiamat ayant subi le choc aurait été réduite en morceaux, et ses restes seraient le bracelet martelé que nous appelons aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes. Nibiru mettrait 3600 ans à accomplir sa révolution. Elle tournerait dans le sens inverse des autres planètes et son orbite ne serait pas dans le plan de l'écliptique. En bref, elle ne ferait pas forcément partie de notre système solaire. Selon ces textes antiques, vieux de plus de 5000 ans, la Terre serait donc née de la destruction de la planète Tiamat, entrée en collision avec la planète Nibiru. Le plus intrigant dans ce récit est certainement son aspect réaliste. En effet, cette vision de la création de notre système solaire et de notre planète répond à de nombreuses énigmes scientifiques. Les mystères de la ceinture d'astéroïdes, de l'origine des comètes, de la formation de la Lune, mais également des origines de Pluton ou de l'axe de rotation d'Uranus, sont des points décrits précisément par les Sumériens. Les traductions et interprétations de Zecharia Sitchin, disponibles dans ses ouvrages et en particulier dans La 12e planète, expliquent très clairement la vision sumérienne de la création de notre système solaire. Comment un peuple sortant tout juste de l'âge de pierre et entrant à peine dans l'histoire de l'humanité pouvait posséder autant de connaissances et d'exactitude astronomique et physique sur les origines de notre monde? Si leurs écrits sont corrects, et que leur savoir leur a été transmis par les Anunnaki, alors la question la plus brûlante de toutes reste de savoir qui pouvaient bien être ces dieux venus des cieux sur la terre. Les dieux de la première civilisation humaine étaient donc originaires d'une autre planète, Nibiru, un astre colossal, rougeoyant, qui croise le cœur de notre système solaire tous les 3600 ans, était le lieu de vie de ces êtres supérieurs. La planète qui était à l'origine de la création de la Terre abritait donc une civilisation avancée en contact avec l'humanité antique. Les représentations graphiques de l'ancienne Mésopotamie témoignent que ces êtres possédaient une technologie avancée, proche de celle dont nous disposons aujourd'hui. Certains termes ont même été créés et utilisés afin de désigner certains types d'appareils utilisés par les Anunnaki. Les Shem, par exemple, étaient des fusées ou navettes spatiales couramment empruntées par les dieux sumériens lors de leurs divers déplacements. Vous pouvez aller dans n'importe quelle exposition sur l'art sumérien. Vous y trouverez des dessins de fusées qui ressemblent à Apollo et qui sont dressés vers le ciel. Ainsi que des hommes en combinaison spatiale avec des masques à oxygène. Un art qui date du 4e millénaire avant Jésus-Christ, 4000 ans avant qu'il soit sur Terre. La Genèse et l'Arche de Noé, pour ne citer que cela, existaient il y a 6000 ans chez les Sumériens, bien avant que la Bible ne soit écrite. La Genèse vient du récit sumérien de la création. L'Arche de Noé est tirée du récit du déluge sumérien.
La légende du dieu extraterrestre est tirée de l'histoire sumérienne. Tout ce que je vous dis est décrit dans les musées. Maintenant que nous connaissons les origines de Nibiru et de ses habitants, les Anunnaki, une dernière question reste en suspens. Pourquoi ces êtres venus des cieux sont-ils descendus sur Terre? Et quel lien ont-ils avec les hommes? Une fois de plus, la réponse à ces interrogations se trouve sur les tablettes d'argile et les sceaux cylindriques de Mésopotamie. L'étude de leur traduction a permis de comprendre précisément les raisons de la venue sur Terre des Anunnaki et leur lien avec l'humanité. Sur les tablettes sumériennes, il est dit que sur la planète Nibiru, les habitants appelés Anunnaki avaient acquis une maîtrise certaine du voyage interplanétaire. Toujours selon ces tablettes, il y a environ 450 000 ans, les Anunnaki durent impérativement solutionner un problème atmosphérique pour garantir leur survie. Leurs scientifiques imaginèrent alors de répandre de la poussière d'or dans leur atmosphère pour créer un voile atténuant les radiations du Soleil et permettant ainsi de maintenir une température acceptable. C'est donc pour sauver leur propre planète que les Anunnaki ont quitté Nibiru. Afin d'acquérir de grandes quantités d'or, ils ont décidé d'exploiter les ressources aurifères de notre planète, dont la création cataclysmique, liée à la destruction de Tiamat, avait engendré de grandes quantités de ce métal précieux. Ici, nous avons une tablette sumérienne qui représente l'arbre de vie, entouré de divinités. Vous pouvez voir les Anunnaki de chaque côté. Il y a également le disque ailé, une référence au fait que les Anunnaki avaient le pouvoir de voler. D'ailleurs, ils portent des colliers avec des références astronomiques, une lune, une étoile, différents symboles, et même ce qui pourrait s'apparenter à une montre. Ils utilisaient cette technologie il y a 6000 ans. Les récits gravés dans la pierre racontent que les Anunnaki étaient des êtres géants, mesurant 2,50 m, et qui étaient venus sur Terre chercher de l'or pour leur planète. Les textes antiques sumériens stipulent également que la tâche s'avéra plus longue et plus pénible que prévu pour les Anunnaki. Afin d'accélérer les extractions d'or, ils décidèrent de créer une espèce hybride d'esclaves intelligents qui travailleraient dans les mines à leur place. Les Anunnaki pratiquèrent donc des manipulations génétiques afin de modifier le génome des primates évolués de la Terre. Semblables à des australopithèques vivant en Afrique, ces individus virent leur génome mixé avec ceux des Anunnaki. De ces expériences naquirent au total 7 générations d'hybrides. Les 6 premières, ne convenant pas aux exigences des Anunnaki, se virent tout simplement éradiquées. La 7e génération est l'espèce humaine actuelle, plus connue sous la désignation d'Homo sapiens sapiens. Les hommes seraient donc la création du génie génétique de la civilisation extraterrestre provenant de Nibiru. Créé par manipulation génétique, le croisement des hominidés primitifs de la Terre et des Anunnaki aurait donné naissance à l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Après de multiples péripéties, les Anunnaki se prirent d'affection pour les hommes et décidèrent de leur offrir la liberté. Nous n'avons retrouvé les mythes mésopotamiens que depuis un peu plus d'un siècle dans les textes qui ont été trouvés, en particulier dans la bibliothèque de Ninive, en particulier le déluge. Mais en réalité, toute la civilisation occidentale, tout le christianisme occidental est imbibé du texte biblique. Et dans le texte biblique, il y a des mythes qui viennent directement du monde mésopotamien. Et toute l'histoire du christianisme occidental est dominée par ces mythes.
compris ou pas compris, réinterprété bien souvent, pas senti peut-être dans la signification profonde que leur accordaient les habitants de la Mésopotamie. Mais ces mythes sont là et ils nous ont complètement imprégnés. Tout en les aidant à se développer, ils leur apportèrent les bases de la société. Les Anunnaki transmirent ainsi aux hommes les secrets de l'agriculture, de l'élevage, de l'irrigation, l'écriture, les sciences et les lois. Transmettant ainsi les fondations mêmes de notre civilisation, les créateurs Anunnaki permirent aux hommes de s'affirmer sur Terre en tant qu'espèce libre. Tel est le premier récit de l'humanité. Loin de notre conception évolutionniste de la vie sur Terre, ces textes antiques ont toutefois une résonance particulière. L'exactitude des lieux, des termes et des faits décrits ne peuvent nous permettre de les prendre à la légère. Au XIXe siècle, Charles Darwin défendait la théorie de l'évolution, selon laquelle l'homme moderne est un descendant des primates d'Afrique. 6000 ans plus tôt, les Sumériens offraient à l'humanité la plus ancienne histoire connue. Nos connaissances ne sont pas figées. Gardons notre esprit ouvert aux nouvelles découvertes et aux nouvelles théories. N'oublions jamais que pour savoir où l'on va, il vaut mieux connaître d'où l'on vient.